Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective et à partir d'aujourd'hui, je vais recommencer à introduire dans ces guidances un peu plus de faits sur les événements à venir, un peu plus d'éléments d'indication de ce côté-là. En fait, je remarque que je m'étais mis pas mal de barrières depuis un bon bout de temps parce que j'avais peur en fait de vous mettre dans une attente et du coup maintenant des déceptions, des choses comme ça. Mais le truc, c'est que je ne peux de toute façon pas contrôler la façon dont vous allez recevoir et interpréter les éléments partagés. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes sur le fait justement d'avoir des points auxquels se raccrocher, d'avoir des indications. Beaucoup de gens qui se posent cette question, mais qu'est-ce qui va m'arriver, machin et tout. Et souvent, ça nous est utile, dans certaines périodes en tout cas, parce qu'on a besoin de points de repère, parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous aide aussi à nous projeter vers ce qu'on veut vraiment et vers des choses peut-être plus positives. Donc, je vais faire les choses comme j'ai envie de les faire, sans me mettre de barrière, et je vous laisse le bon soin après de faire votre tri dans les informations reçues. Comme toujours, c'est du collectif, donc ça ne peut pas concerner tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Mais voilà, on va laisser les choses se dérouler, je vais voilà, laisser les choses se présenter de cette façon-là, et puis on verra bien, mais c'est comme ça que j'ai envie de faire les choses maintenant. Et puis, ben, vous prendrez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vient vous toucher, et puis le reste, vous le pousserez de côté. Et la vie fera ce qu'elle a à faire de toute façon pour vous aider à franchir les étapes, quoi qu'il arrive. Alors, pour démarrer cette guidance aujourd'hui, on est quand même dans la continuité hein, des énergies qu'on a déjà abordées ces derniers temps. Il y a vraiment cette notion de carrefour assez important, comme une sorte de période charnière où ça parle de récolter les fruits, en fait, de ce qu'on a semé. Comme si les mois qui avaient passé avaient été une sorte de période de mûrissement, en quelque sorte, de maturation et ça fait qu'on arrive au bout d'un cycle. Il y a quelque chose comme une porte qui se ferme, parce que au lieu de continuer dans cette direction-là, de rester dans ce palier, en fait, qu'on avait, atteint, il y a vraiment cette notion de déclic, d'évolution, de bascule, de quelque chose de nouveau qui s'ouvre et c'est comme s'il était temps, on en parlait dans la dernière guidance, de, passer à l'action à nouveau, de rentrer dans le mouvement, dans la fluidité et c'est quelque chose qui justement peut basculer très vite et il y a vraiment, ces espèces de déclics fulgurants qui peuvent arriver pour les uns et les autres, dès que c'est prêt, donc vous inquiétez pas hein, si vous vous sentez encore bloqué pour le moment, mais il y a vraiment cette notion-là de transformation. Transformation qui certes peut paraître lente parce que justement il y a eu toute cette période de traversée du désert en quelque sorte, mais j'ai vraiment ce sentiment pour les énergies qui sont concernées ici, que une fois que la bascule s'opère, c'est comme si on sortait d'un chemin de campagne, vous savez, qui n'est pas goudronné ou quoi que ce soit, la bonne vieille route plein de nids de poules et compagnie, pour débarquer sur l'autoroute en fait et que tout reprenne une allure beaucoup plus vive, beaucoup plus fluide aussi et bien plus agréable forcément à porter. Et ça peut toucher n'importe quel domaine de la vie. Donc vous verrez où est-ce que ça peut vous parler, mais j'ai vraiment le sentiment d'une transformation globale. Et en fait, c'est logique quelque part, puisque nous, quand on parle en guidance d'un domaine ou d'un autre, on va avoir tendance à compartimenter le domaine sentimental d'un côté, le professionnel, les finances, etc. Mais en réalité, l'ensemble de notre vie, chaque domaine, euh, n'est que le reflet d'une énergie globale. Et ça fait que les schémas qu'on va trouver d'un côté ben, vont se répercuter dans les autres niveaux également. Et c'est notre vie de façon plus générale qui change, même si on prête moins attention à certains aspects parce qu'ils nous tiennent moins à cœur, parce que voilà. Mais le fait est que quand notre énergie bouge, quand notre énergie change, ce sont tous les aspects de notre vie qui sont impactés. Et là, c'est bien ce qui ressort ici aussi. Donc, pour l'instant, on a encore un peu cette énergie de bouderie, de colère, cette espèce de coup de poing qu'on a envie d'aller taper sur la table pour justement amener des changements, mais c'est comme si la jauge
de ras-le-bol, de lassitude, était arrivé à saturation et que ça permette de faire bouger les choses, de s'affirmer dans son positionnement pour aller vraiment vers la nouveauté, oser, exprimer son point de vue, oser exprimer ses nouveaux choix, faire les choses comme nous, on a envie de les faire et plus selon, d'anciens schémas ou selon des limites et des peurs, qui pouvaient être les nôtres jusque-là. Donc ça parle ici vraiment de changements assez importants, mais plus seulement sur le plan intérieur. Le plan intérieur, il a fait son cheminement. Maintenant, c'est le temps, quelque part, pour que ça s'imprime dans la matière, d'un point de vue très concret. Et j'ai l'impression de pas mal de modifications à tout point de vue. Ça va être déjà sur les plans, par exemple, professionnels, sur la façon de gérer les finances, sur la manière dont on gère peut-être notre quotidien aussi, notre alimentation, toutes ces choses-là. Il va vraiment y avoir un impact, si vous voulez, à plein de niveaux différents, mais comme si on entrait dans cette espèce de renaissance, à vouloir tout remettre à plat, à vouloir tout refaire à neuf, pour que notre vie soit aussi alignée que possible sur ce qu'on veut véritablement. Et forcément, bah, le plan relationnel, que ce soit les relations amicales, l'entourage de façon plus générale, mais forcément aussi le domaine amoureux, bah, va être impacté de la même manière. Et il y a cette idée de replonger dans le bain, c'est-à-dire de d'oser ouvrir la porte à nouveau. Et ce que je ressens fortement dans l'énergie sur laquelle on est là, c'est ce côté comme si on s'était protégé, qu'on s'était empêché soi-même, involontairement, hein, d'ouvrir cette porte à cause des blessures qui étaient là, à cause de la peur de voir des schémas se reproduire. Et il y a à la fois cette envie de voir les choses bouger, de pouvoir, pourquoi pas tisser un nouveau lien, construire quelque chose, etc. Et en même temps, cette énergie qui dit non, 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 laissez cette porte fermée, ça a fait trop mal, c'était trop douloureux, je ne veux pas prendre le risque de repasser par là. Et c'était comme mis en suspens, comme si on était dans une espèce de conflit, hein, finalement, entre soi et soi, avec une part qui veut avancer dans un sens et l'autre part qui veut avancer dans l'autre sens en même temps. Donc là, ça parle de sortie de prison, en quelque sorte, de fin des obstacles, ça parle d'un renouveau plus concret et du fait d'oser renouer avec la vie. Ça, on en a beaucoup parlé dans les dernières guidances. Vraiment ce côté, je plonge à nouveau dans l'expérience et dans l'expérimentation. C'est comme si il y avait eu cette espèce de coupure par rapport au monde extérieur et par rapport aux opportunités qui pouvaient être présentes à tout point de vue pendant un certain temps, bah, pour se laisser le temps aussi de digérer, de voir venir et puis voilà, de récupérer ses forces, tout simplement. Mais là, il y a comme presque un besoin de faire bouger les choses à nouveau, de prendre les choses en main, en fait, de retrouver son pouvoir. Et c'est comme si les circonstances, les situations s'organisaient pour nous donner ces opportunités justement de reprendre les commandes, de reprendre les manettes en main pour ouvrir des portes et justement pour ne plus se limiter, se restreindre. Du coup, ça revient à ce que je vous disais par rapport à ces guidances en elles-mêmes. On est vraiment sur ce type d'énergie-là et je m'y retrouve aussi. Le fait d'arrêter de se limiter en fonction de nos peurs, de nos appréhensions, d'arrêter en fait de chercher à contrôler les résultats extérieurs ou quoi que ce soit, mais de quelque part de se laisser aller, en quelque sorte, à suivre son ressenti, ses envies, ses instincts, et à ne plus chercher en quelque sorte à calculer quoi que ce soit par crainte d'obtenir des mauvais résultats ou bien de foncer dans le mur ou je sais pas quoi. Donc, on est dans cette période de transformation et d'ouverture, de redéfinition en quelque sorte de soi, et c'est comme si l'extérieur dans les faits allait suivre avec des victoires, avec des réussites, avec un mouvement concret qui se met en place et qui apporte de la joie aussi, hem, comme pour nous permettre d'avoir une preuve, si vous voulez, concrète dans la matière, que le fait de suivre son énergie, de s'autoriser à aller vers ce qu'on a envie de vivre, d'expérimenter, quel que soit le domaine, que c'était finalement le bon choix pour aller vers l'épanouissement qu'on recherche et
et vers cette vie qui sera beaucoup plus alignée avec qui nous sommes véritablement. En fait, le truc à bien comprendre ici, c'est que ce n'est pas la vie, une entité extérieure, notre âme ou quoi que ce soit d'autre qui nous dit c'est bien, tu fais ce qu'il faut. Le truc, c'est que nous sommes vraiment créateurs de notre expérience. Ça veut dire que notre expérience terrestre, c'est comme une espèce de vaste terrain de jeu et on est vraiment libre d'expérimenter cette vie comme on le souhaite. Alors, bien sûr, il y a des événements extérieurs à nous qu'on ne va pas maîtriser, qu'on ne va pas inviter non plus, mais pour beaucoup d'autres aspects, pour beaucoup d'autres éléments, on a vraiment ce choix, ce libre arbitre, et on est seul maître à bord, si vous voulez, dans ce qu'on va inviter dans notre expérience, dans la qualité en fait des expériences qu'on va inviter dans notre quotidien. Et là, j'en reviens sur cette notion de choix. Le premier choix qu'on peut faire dans n'importe quelle situation, c'est la façon dont on va considérer l'expérience, dont on va l'interpréter, le choix qu'on va faire au niveau de notre positionnement, de notre point de regard. Le fait de choisir de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça paraît simpliste dit comme ça, mais c'est vraiment quelque chose de déterminant dans ce qu'on va ressentir et donc dans le type d'énergie qu'on va choisir de cultiver. Et on a réellement ce pouvoir à chaque instant, même si c'est pas toujours facile, clairement, mais on a ce pouvoir de faire un autre choix et de voir que si les choix qu'on a l'habitude de faire, en fait, nous font du mal, nous font souffrir, ben, on est capable, on est libre, en fait, à n'importe quel moment, de faire un nouveau choix, de chercher une autre façon éventuelle de regarder les choses et de trouver peut-être là-dedans une façon qui sera plus douce pour nous de ressentir les choses. Et ça fait que notre énergie change et qu'on peut avoir un réel impact sur notre vie, sur le type d'expérience qu'on va inviter, la qualité en fait de ces expériences-là en faisant de nouveaux choix. Et puis ça, on l'intègre, on l'apprend au fur et à mesure et ça demande évidemment de la pratique et de l'entraînement, c'est tout à fait normal. Cette période de transformation, de concrétisation en fait qui ressort, elle se présente comme vraiment riche au niveau de... C'est comme si en fait pendant cette période de stagnation, on avait semé tout un tas de graines différentes et que sur le coup, on voit rien venir et pourtant, voilà, on y met d'une autre, on fait bouger, on essaye de faire bouger des choses en tout cas, mais ça ne prend pas, ou on a l'impression de tourner en rond. Mais là, si vous voulez, c'est comme si ces graines étaient restées en veille pendant un certain temps, mais parce qu'on est prêt, parce qu'il y a de nouvelles étapes qui sont mûres à point maintenant, c'est comme si tout se déverrouillait d'un coup et ça peut même être un peu perturbant, on peut se sentir un peu submergé en ayant l'impression que tout tombe d'un coup, alors que pendant si longtemps, on était là à espérer que quelque chose bouge, qu'il y ait du mouvement, voilà, et on peut se sentir un petit peu submergé. Donc après, à chacun de voir comment gérer tout ça, poser ses limites aussi, hein, pour être dans le respect de soi, ne pas se surcharger, ne pas aller au-delà en fait de ce qui est OK pour soi-même, mais ça ressort vraiment comme un cadeau, comme une bénédiction, et, et quelque chose qui amène énormément de joie parce que ça a été attendu pendant très longtemps. De la même manière, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, il y a pas mal de personnes qui risquent de faire de nouvelles rencontres, qui risquent d'avoir l'impression que la machine se remet en marche avec ne serait-ce que l'envie de ressentir à nouveau quelque chose. Si vous voulez, dans ce qui ressort là, et c'est rigolo parce que c'est ressorti aussi à plusieurs reprises dans les consultations privées, mais ça arrive souvent hein, quand on est sur certaines énergies. En général, on va travailler dessus en groupe, en collectif, jusqu'à ce que voilà, on passe un nouveau cap et qu'il y ait d'autres étapes à venir. Mais là, il y a vraiment cette notion de comme un diesel en fait, quelque chose qui démarre lentement, qui prend son temps, où on ne va pas trop vite et où justement le fait de franchir des étapes progressives permet de ne pas prendre peur et de ne pas risquer de paniquer d'un coup et de vouloir tout envoyer paître. Il y a vraiment cette notion de petites touches
de petites choses qui se mettent en place pour renouer avec l'envie de tisser des relations, de voir plus loin, se réapproprier en fait tous ces éléments-là, mais d'une façon qui correspondra, si vous voulez, à votre façon d'être, à votre personnalité, à vos besoins en matière de rythme aussi, pour ne pas vous brusquer et où il y a de toute façon l'envie, dans ce que je ressens ici, de prendre son temps et de ne plus foncer tête baissée, comme ça a été le cas par le passé. Si vous voulez, dans ces énergies-là, il y a eu forcément de lourdes souffrances, des situations qui n'ont pas été faciles à digérer, ça n'a pas été évident de pouvoir remonter la pente. Donc c'est comme si ces situations-là avaient laissé une empreinte, hein, forcément, et que quelque part, il y a ce désir de ne pas reproduire les mêmes schémas. Et c'est comme si toutes ces étapes, en fait, représentaient une sorte de garde-fou. C'est comme si, grâce, en quelque sorte, à ces expériences-là, il y avait cette mémoire, en fait, de ce passé douloureux et qui représente un frein, une auto-limitation pour ne pas aller trop vite en besogne, pour ne pas griller les étapes et pouvoir avancer à son rythme. Malgré tout, ça parle quand même de renaissance, ça parle aussi de nouveaux projets, pas nécessairement au niveau amoureux, là on est sur un plan général, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être pour certains un changement de lieu de vie, ça peut être voilà, comme une restructuration des bases fondamentales de votre quotidien qui va vous permettre d'aller vers quelque chose d'encore plus solide, encore plus ancré et qui portera ses fruits de façon plus conséquente aussi pour l'avenir. C'est comme si, par le passé, dans ces énergies-là, on avait avancé plus ou moins à l'aveuglette, en mode bon, on verra demain pour les conséquences, un peu quelque chose comme ça. Mais là, il y a ce côté beaucoup plus sage, beaucoup plus réfléchi, et le fait d'anticiper, mais sans se prendre la tête pour autant. Si vous voulez, c'est à la fois structuré, c'est à la fois euh, bien réfléchi, bien construit, mais en même temps, j'ai vraiment l'impression de quelque chose qui est léger, qui reste léger dans le ressenti, qui représente quelque chose de joyeux, comme quand on achète par exemple son premier appart ou sa première maison qu'on fait construire en fait, et que malgré le travail qu'il peut y avoir autour, voilà, le fait qu'on ne sait pas où on va et tout ce qui s'ensuit, il y a ce côté très joyeux de voir cette vie qui est en chantier, mais qu'on va pouvoir organiser, on va pouvoir voilà, installer ses pièces, décorer comme on en a envie, se faire un petit nid douillet et se sentir bien chez soi. Et là, il y a vraiment cet aspect-là, mais de façon globale, comme si tout était en friche, tout était à redéfinir, mais pour pouvoir planter un jardin qui sera magnifique ensuite et qui va pouvoir porter des fruits aussi à plus long terme. Donc, cette notion de transformation, c'est quelque chose d'assez conséquent. J'ai vraiment l'impression que tout est à revisiter, mais c'est comme si cette revisite, quelque part, elle s'était faite d'abord d'un point de vue intérieur, avec la remise en question d'anciens schémas, d'anciennes croyances, pas mal de changements aussi au niveau du regard sur soi. Et c'est comme si là, ça passait du dedans au dehors, et que maintenant que ça a fait son petit bonhomme de chemin d'un point de vue intérieur, que ça prenait forme et que ça allait prendre forme de plus en plus en fait dans la matière pour s'exprimer concrètement et voir des résultats arriver. Donc pour tous ceux d'entre vous qui peuvent se sentir encore dans l'impasse, qui ont l'impression d'être figés, d'être bloqués, de ne pas voir le bout du tunnel, essayez autant que possible de garder courage et de garder en tête que c'est une période, certes, lourde et pénible, clairement, mais que c'est là pour, comme la chenille finalement qui tisse son cocon et qui s'apprête à se transformer en papillon. On est vraiment là-dessus, sauf que la chenille, pour le coup, c'est votre vie, c'est ce que vous percevez. Vous avez l'impression peut-être que c'est un insecte rampant, pas très joli, et voilà, mais il y a vraiment quelque chose de beau
qui va pouvoir s'en extraire. Simplement, ça demande un petit peu de temps, mais c'est pas pour autant que les choses vont rester bloquées, c'est pas pour autant que les choses, voilà, vont rester stagnantes et vous maintenir dans cette sensation de vide, de ras-le-bol et tout ce que vous pouvez ressentir. La seule chose à faire quelque part durant cette période-là, c'est de prendre un jour à la fois, de prendre soin de sa propre personne du mieux qu'on peut et d'essayer aussi de faire un petit peu confiance à la vie et de se rappeler que les choses sont là pour nous, malgré ce qu'on peut en voir, ce qu'on peut en interpréter sur le coup, les choses sont vraiment là pour nous faire avancer vers ce que nous, on veut véritablement, sauf que ben, on n'a pas suffisamment de visibilité pour savoir quel chemin va nous permettre d'aller vers ce qu'on souhaite. Nous, on aimerait avancer en ligne droite le plus rapidement possible et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime, mais le truc, c'est que ça fonctionne souvent pas comme ça, parce qu'il y a encore des barrières, parce qu'il y a des verrous, parce qu'il y a des peurs et tout un tas d'autres éléments, et ça fait que bah, souvent le chemin pour aller de là où on est à là où on veut aller est plus tortueux que ce qu'on aurait imaginé. Et quand on voit la vie produire ce dont on a besoin pour aller par là, on est là à dire ah non, non, mais c'est pas normal, pourquoi c'est comme ça? Ça c'est pas ça qui va m'emmener en fait vers ce que je veux, alors que c'est précisément ce qui va nous conduire à ce qu'on veut véritablement. C'est juste que nous, on ne peut pas avoir ce recul, cette visibilité pour comprendre l'impact de ces situations qu'on vit et ce que ça va provoquer en suivant. Mais faites confiance au processus autant que vous le pouvez. Et quand c'est trop lourd pour vous, quand vous vous sentez submergé par tout ça et que ça fait trop mal, respectez vos émotions. Vous avez le droit d'être en colère, de ressentir de l'injustice, vous avez le droit de pleurer tout ce que vous avez besoin de pleurer. C'est pas parce que vous vous mettez à pester contre la vie ou contre Dieu, l'univers ou ce que vous voulez, que vous allez braquer quelqu'un qui pourrait dire ah ben, si c'est comme ça, tu peux aller te faire voir et tu n'auras rien du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça avec l'énergie, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pas quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous qui décide, c'est toujours entre nous et nous. Et cette part de nous globale, la totalité de ce que nous sommes, euh, ne veut que ce que nous, on veut d'un point de vue conscient. Sauf que on ne connaît pas toujours tous les morceaux, on n'a pas toujours voilà, toutes les clés en main, toute la visibilité là-dessus. Mais en fait, c'est toujours nous. Donc n'ayez pas peur qu'il y ait dans votre inconscient un ennemi qui essaye sournoisement en fait, de vous saboter votre cheminement et de vous empêcher d'aller là où vous le voulez. Il n'y a pas d'ennemi dans notre inconscient. Et les peurs qui peuvent être là, les éléments qu'on va qualifier d'ennemis justement de barrières ou d'éléments problématiques, sont là pour nous freiner le temps de franchir certaines étapes pour que ce ne soit pas un cafouillis encore plus énorme qui nous ferait encore bien plus mal que ce qu'on traverse déjà. Donc, essayez un minimum de faire confiance à votre énergie. Ce n'est que entre vous et vous, toujours. Et ce que vous voulez le plus, c'est de toute façon, ça part de vous. C'est pas quelque chose ou quelqu'un qui décide à votre place, ni votre âme, ni je ne sais pas quoi. C'est bien nous, d'un point de vue humain. C'est juste qu'il y a des morceaux qu'on ne voit pas. Et donc, on interprète ce qui se passe comme étant contraire, contradictoire par rapport à ce qu'on veut véritablement, alors que c'est pile poil à chaque fois le chemin dont on a besoin pour pouvoir avancer vers ce qu'on souhaite. Donc voilà, vous prenez pas trop la tête dans la mesure du possible. Et dans les moments où ça va pas, ben, foutez-vous la paix, tout simplement, laissez-vous tranquille, laissez-vous respirer avec ça et laissez le temps faire son œuvre, il le fera de toute façon. Donc, on a ici vraiment une période de créativité qui peut s'exprimer de toutes sortes de manières, pas toujours sur le plan artistique, hein. Ça peut être le fait de donner naissance à de nouvelles idées, à de nouveaux projets, mais quelque chose qui, comme si ça venait refléter en fait qui nous sommes dans la matière et que c'était source de... Je ressens beaucoup de satisfaction en fait par rapport à ça, comme si on avait l'impression de renouer avec la vie, de se sentir, ouais, de se sentir en vie à nouveau. Et ça, je crois qu'on en avait parlé encore dans la dernière guidance aussi. Il y a vraiment cet aspect, l'impression de respirer enfin
cette bouffée d'oxygène, on avait l'impression d'être vraiment limité, comme si quelque chose nous écrasait les poumons et qu'on n'arrivait pas à respirer pleinement pendant un certain temps. Et là, en fait, cette limitation en oxygène, elle prend fin. C'est comme si on lâchait un gros fardeau qu'on avait porté sur notre dos pendant un petit peu trop longtemps et qu'on se libérait de nos chaînes pour pouvoir s'exprimer à nouveau plus pleinement et se sentir heureux de ça. Et c'est marrant parce que c'est comme si au moment où cette libération se fait, ça nous semblait totalement évident d'être là et qu'on était limite à se demander mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça plus tôt? Mais on ne pouvait pas en fait. Parce qu'il y avait cette énergie de je suis braquée contre la vie, je suis en colère, je ressens tout ça comme quelque chose d'injuste, sans se rendre compte qu'en fait il n'était pas question de punition, que c'était ni la faute de l'extérieur ni la nôtre d'ailleurs, mais qu'on était juste en train d'expérimenter le reflet de tout ce qu'on portait avant, et donc de toutes ces croyances, de toutes ces blessures sur notre estime de soi aussi, de toutes ces phrases, ces attitudes qu'on a accumulées par rapport à l'extérieur. On a enregistré, si vous voulez, une image de nous-mêmes qui n'était pas juste, pas vraie, et ça fait que l'extérieur était juste obligé de refléter ces éléments-là, ce que nous, on avait fini par tenir pour vrai, à force d'interpréter les choses de cette façon-là. Et ça s'est présenté à l'extérieur pour nous permettre d'en prendre conscience, mais là, c'est comme s'il était temps de, de vivre une autre version, si vous voulez, de soi-même, libre de ces éléments-là, libre de ces croyances, et le fait d'aller renouer avec la vie, d'aller se mettre en mouvement à nouveau, ça va vraiment acter cette réparation, cette guérison pour que cette fois, on puisse créer des éléments extérieurs à tout point de vue qui vont vraiment refléter la personne que l'on est fondamentalement, notre essence véritable, au lieu de refléter les limitations, les peurs qu'on avait, le côté je suis persuadée de ne pas être suffisant ou suffisante, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien. Là, c'est comme si, pour schématiser rapidement, par le passé, on avait vu au dehors s'exprimer l'idée je ne mérite pas d'être heureux, d'être gâté par la vie. Là, il y a tout ce chemin qui a pu paraître stagnant comme une longue traversée du désert qui s'est fait. Il y a ces guérisons qui sont opérées, ces prises de conscience, tout ce mouvement intérieur qui certes pendant un temps ne s'est pas reflété dehors, mais là en fait c'est comme si on arrivait au bout de ce cheminement-là pour que ça vienne s'imprimer concrètement dans la matière maintenant que c'est mûr à point, que cette espèce comme un cycle de machine à laver en fait. Il faut attendre que la machine ait fini de faire son job pour que le linge puisse ressortir propre. Et c'est un petit peu comme ça finalement avec notre système de croyances. Et là, c'est comme si ce cycle était terminé et que maintenant, on avait dans la matière ce nouveau système d'effets d'un certain nombre de limitations, d'appréhensions, de peurs et d'idées fausses qui venaient s'imprimer concrètement et qui nous permettaient de voir au dehors quelque chose qui va refléter l'idée je mérite d'être heureux, d'être aimé, d'être gâté par la vie et ainsi de suite. Donc, on a vraiment cette notion de transformation radicale. J'ai vraiment le sentiment là-dedans que quand vous allez arriver à cette étape, vous allez sans doute être très étonné de la façon dont les choses vont se produire. Il est fort probable aussi que dans un premier temps, vous disiez non, c'est trop beau pour être vrai. Voilà, vous y prêtiez peut-être pas tellement attention par crainte de vous réjouir pour rien ou de voir, je ne sais pas, une déception arriver derrière ou je ne sais pas quoi. Mais peu importe, hein, il n'y a pas besoin de faire la fête, si vous voulez, à ces nouvelles étapes. Si vous êtes en mode un peu méfiant, si vous êtes dans une certaine limitation par rapport à tout ça, laissez la vie vous surprendre tout simplement, laissez les choses venir à vous et vous en profiterez tout autant de toute façon quand elles seront là, qu'elles vont s'installer et ça vous permettra de les prendre avec un certain recul, sans aller trop vite en besogne non plus, de pouvoir accueillir tout ça
le moment venu et puis, la joie va revenir de toute façon. Mais on est vraiment là-dessus, dans, dans cette renaissance concrète, hem et dans le fait que, d'un point de vue concret, c'est comme si, cette fois, on était en mesure justement de poser nos limites, de faire le point, d'être plus, plus lucide, en fait, sur ce qui se présente à nous et d'être capable d'opérer un tri directement, plutôt que d'attendre de subir éventuellement des conséquences négatives ou de voir quelque chose derrière pour savoir si c'est bon ou pas pour nous. Il y a vraiment ce truc de, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à tenir compte de moi, à suivre mon instinct, mon ressenti, je me fais confiance et forcément, le fait de se faire confiance et de ne pas attendre de voir des résultats dans la matière, ça va faire un tri, d'office et c'est comme si plus on vivait ce type de situation, sans attendre de preuves de quoi que ce soit et plus ça devenait, facile de s'écouter, de suivre son ressenti, d'y aller à l'instinct et de pouvoir, se guider soi-même finalement sans plus attendre une source extérieure qui nous oriente ou qui nous donne, une validation en quelque sorte. Donc on est vraiment dans un changement assez conséquent de notre façon de procéder. Ça fait aussi qu'on va beaucoup moins, se brûler les ailes, hein. On va beaucoup moins se casser la figure et il y a cette façon en fait d'assumer notre part dans ce qu'on va expérimenter, de ne pas retomber dans l'idée, qu'on subit quelque chose face auquel on serait impuissant, mais de rester très conscient du fait que si j'expérimente un obstacle, une difficulté ou quelque chose qui cafouille dans la matière, c'est que quelque part, peut-être que je n'ai pas envie d'aller par là ou pas pour le moment, ou que j'ai peur d'aller dans cette direction parce qu'il y a encore telle ou telle idée, qui traîne dans mon système. Et c'est comme si en fait, on restait beaucoup plus conscient de notre part. J'aime pas le mot responsabilité parce que ça, il y a une idée de culpabilité en arrière-plan qui me plaît pas trop. Donc je parlerai plutôt de notre part là-dedans, même si c'est pas une part consciente, hein, puisque c'est notre énergie qui produit, où on en est. Mais c'est comme si en fait, après toutes ces étapes, après toutes ces épreuves, on on gardait à l'esprit que l'extérieur reflète notre système intérieur et donc on peut se servir de ce qui se produit dans la matière pour voir où on en est, pour comprendre beaucoup plus vite, quelles sont nos croyances, quels sont les freins, les limitations qu'on peut encore avoir et c'est comme si en fait on ouvrait la porte à un travail d'équipe, un vrai travail de coopération pour se servir justement de cet extérieur comme d'un miroir permanent, au lieu d'être dans une forme de guerre finalement par rapport à l'extérieur, à se dire: «Oh là là, la vie s'acharne encore sur moi, machin et tout». Là, c'est comme si on avait bien compris que c'est juste un reflet de notre énergie, qu'il y a pas quoi que ce soit à accuser ou qui que ce soit. C'est pas de notre faute non plus. Il n'est pas question d'une quelconque culpabilité ou quoi que ce soit, mais c'est comme si, ça servait de boussole, en quelque sorte, et qu'on apprenait à utiliser de façon très concrète ce jeu de miroir pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir, ramener tout ça plus vite à soi, comprendre plus rapidement ce qui se passe à l'intérieur de nous, où on en est et au lieu de faire la guerre à ces schémas ou d'essayer de s'en débarrasser, bah, de simplement aller les reconnaître. Oui, j'ai encore la trouille de ce truc-là, oui, c'est vrai, qu'il y a une part de moi qui n'a peut-être pas envie d'aller par là parce que, voilà, j'ai telle ou telle appréhension, j'ai telle ou telle crainte, je me sens peut-être encore blessée par une situation ou par une autre et même s'il y a une part de moi qui veut avancer, bah, il y a cette autre part qui est encore hésitante, qui est encore, frileuse par rapport à tout ça et puis voilà, une simple reconnaissance de nos schémas, des étapes sur lesquelles on est, actuellement et c'est vraiment comme si on allait vers un vrai partenariat entre soi et que ça devenait du coup comme, limite comme un jeu. Au lieu d'interpréter les éventuels obstacles ou difficultés qui peuvent se présenter comme une espèce de punition, en tout cas le prendre comme tel, il y a vraiment ce côté de: «Bon OK, là je vois ce qui se passe, je vais chercher à l'intérieur de moi à quoi ça me ramène
Et puis ensuite, j'avance en voyant l'étape suivante qui se met en place et ça me reflète autre chose et je vois en plus que j'ai progressé, que quelque chose s'est déverrouillé, que quelque chose a évolué et ça apporte énormément de joie, de plaisir et surtout ça permet de renouer aussi avec ce sentiment de participer au jeu de la vie, de plus être une espèce d'acteur totalement passif et impuissant par rapport à tout ça, mais ça nous permet d'avoir l'impression de jouer le jeu à nouveau, de replonger en fait dans ce système, mais en étant beaucoup plus conscient, en ayant l'esprit beaucoup plus ouvert par rapport à toutes ces choses, et du coup en se sentant moins oppressé, parce qu'il peut prendre forme, parce qu'on a cette lecture double, si vous voulez, qui garde un œil sur notre état intérieur, sur notre positionnement. Alors, évidemment, hein, ça n'exclut pas qu'il va y avoir des réactions émotionnelles, que en fonction des circonstances, on va partir au quart de tour sur certains éléments, et c'est pas un problème, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que arrivé là, très vite, généralement, on a tendance à se rendre compte de ce qui se passe et même s'il y a une réaction émotionnelle dans un premier temps et c'est une bonne chose aussi parce qu'on a besoin de les vivre, ces émotions, mais il y a ce recul qu'on prend très rapidement pour nous permettre de comprendre d'où ça part, de voir qu'il n'y a pas à accuser quoi ou qui que ce soit et donc on n'a plus à rentrer en guerre, ni contre l'extérieur, ni contre soi-même, contre son inconscient ou peu importe. Et ça permet de trouver une sérénité beaucoup plus grande, ça permet de trouver vraiment un apaisement et c'est un vrai soulagement, une vraie libération qui permet de profiter d'autant plus de l'expérience et de vivre les choses avec plus de légèreté à tout point de vue. Donc là, si vous voulez, on est sur la fin d'une période importante qui aura été lourde, mais qui va porter de très beaux fruits. Et j'ai vraiment l'impression d'un déploiement, en quelque sorte, à tous les niveaux, et en fonction, bien sûr, de ce que chacun souhaite. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde n'a pas les mêmes envies non plus. Donc vous verrez bien où est-ce que ça vous parlera et à quoi ça va se rapporter. Mais c'est comme une explosion, quelque part, de créativité, comme un bouillonnement intérieur, mais qui se met au dehors. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il pouvait y avoir des idées, des envies, comme des impulsions, si vous voulez, à faire bouger les choses. Mais c'est comme si c'était chaque fois retombé comme un soufflet, comme si à chaque fois qu'il y avait un semblant d'élan, un démarrage de quelque chose, ça retombait aussi sec. Alors que là, j'ai l'impression d'une énergie qui se met en mouvement, mais qui aboutit, qui va concrétiser, qui va mettre des étapes dans la matière en place et qui va voir des résultats aussi arriver, qui va vraiment se remettre à avancer en fait, à progresser et avoir ce sentiment justement d'évoluer, de faire les choses de productivité en quelque sorte, peu importe le domaine, hein. Mais il y a vraiment ça, cet aspect j'ose mettre des choses en place, j'ose tenter l'expérience, que ce soit au niveau de projet professionnel ou autre, au niveau relationnel. C'est comme si on avait envie en fait de renouer avec l'expérience et que là on franchissait le cap au lieu de rester en retrait, se dire oui mais non mais parce que ceci, parce que cela, c'est trop risqué, voilà, il y a trop de il y a trop de danger en quelque sorte à retomber dans les anciennes souffrances. Mais là, il y a on franchit la porte en fait. On y va. On arrête de regarder ce qu'il y a de l'autre côté de la fenêtre en se disant ah, c'est quand même bien ce qu'il y a là dehors, j'aimerais bien aller jouer avec les autres. Là, on ouvre la porte et on sort. On y va, on regarde ce qui se passe sur place. Ça ne nous empêche pas d'avancer avec une certaine prudence, de faire les choses tranquillement, en respectant son rythme personnel, mais il y a du mouvement concret. Il y a vraiment je me lance à nouveau dans l'aventure, j'arrête de me bloquer, de me limiter, de me restreindre moi-même et je m'ouvre à ce dont j'ai envie. J'arrête de réfléchir, j'arrête de calculer dans tous les sens. Alors ça ne veut pas dire qu'on fonce tête baissée non plus et qu'on fait tout et n'importe quoi, mais mais il y a vraiment ce côté, j'y vais, je bouge, je mets les choses en marche, en mouvement et ça porte ses fruits. Dans ce que je ressens ici, dans ces énergies-là, il y a vraiment cette notion de réalisation et c'est comme si ça avait un tel impact, déjà rien qu'au niveau émotionnel, que c'était, hem,
que ça menait en fait à cette conclusion de se dire: «Bah, finalement, tout ça, ça aurait été extrêmement difficile, mais ça en valait la peine parce que je me sens plus heureux que jamais». J'ai vraiment l'impression que là, il y a quelque chose qui en vaut vraiment le coup et qui me permet enfin d'avoir l'impression d'arriver quelque part, même si on sait que c'est toujours des étapes et qu'il y a une progression qui est sans fin. Mais il y a ce sentiment de: «Voilà, j'ai traversé tout ça, j'ai réussi, j'ai atteint quelque chose, j'ai concrétisé un but» et après, ben, on va s'en fixer d'autres, on va projeter, différemment, aller vers d'autres objectifs et continuer comme ça. Mais il y a vraiment cette notion-là, cette notion de, je me sens enfin, heureux ou heureuse de ce que je vois apparaître à l'extérieur. C'est pas, une espèce de miroir aux alouettes, on a l'impression de voir quelque chose et finalement il y a une désillusion derrière, une nouvelle porte, qu'on se prend en pleine figure. Là, j'ai plus l'impression de quelque chose où on se projette, on avance, on met des choses en marche, tout en laissant la vie, décider du résultat, venir nous présenter en fait ce résultat sans chercher à forcer les choses, mais où quelque part il y a ce côté, très satisfaisant, où on a l'impression de trouver vraiment, ce qu'on souhaite en fait, de trouver de la joie, de trouver du bonheur, pas un bonheur, factice où on se contente de, comme on a pu le faire pendant très longtemps, mais quelque chose de plus profond. Ce côté, de vraiment ressentir le fait d'être créateur en fait de son expérience. C'est, je ne suis plus dans l'idée que j'ai toutes les commandes en main et que je suis censée avec ma volonté ou mon mental faire, plier la réalité pour la conformer à ce que je souhaite. Je prends conscience du fait qu'il y a mon mental, mon conscient et qu'il y a l'autre part de moi. Je respecte les limites qui se trouvent dans mon inconscient, donc il y a mes peurs dedans, mes appréhensions, toutes ces choses-là. Je respecte tout ça, mes blessures aussi, ce qui peut me freiner et au lieu de vouloir passer en force par crainte de rater quelque chose, hein, la plupart du temps, j'accepte les limites qui sont les miennes pour le moment, en sachant que ce sont des étapes temporaires et que ça finira par bouger aussi et ne perds plus mon temps à attendre, à mettre le focus sur une direction précise en voulant à tout prix que les choses bougent, mais je vois que pendant que tel ou tel aspect peut-être reste en suspens, bah, il y a plein d'autres choses qui peuvent être, vécues, qui peuvent être abordées, des choses que je peux construire, que je peux mettre en place pour aller trouver toujours plus de joie, toujours plus d'épanouissement et je me laisse guider par ce que j'observe dans la matière plutôt que d'avoir l'impression de le subir. J'accepte que c'est, un chemin qui s'éclaire de lui-même, que je ne suis pas la victime, en quelque sorte, de, quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à moi, ni une victime de moi-même, mais j'entre dans ce partenariat entre les différentes parts de mon être et je me laisse porter. J'arrête de vivre dans l'attente, mais je me mets à vivre tout court et je ne manque pas de profiter autant que possible de toutes les belles choses qui sont là et qui me permettent de toute façon de continuer à m'épanouir, à me construire, à poser mes limites, clarifier ce que je veux véritablement, que ce soit dans une direction ou dans une autre. Mais il y a vraiment ce côté, quelque part d'un mouvement qui ne s'arrête jamais. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'octroyer des temps de pause ou quoi que ce soit, hein, mais quelque chose qui reste fluide, une expérience qui reste en mouvement, des événements qui continuent de se produire, de s'imprimer dans la matière, des opportunités qui se présentent pour nous permettre de trouver notre chemin là-dedans et d'avoir, grâce à toutes ces expériences observées aussi et ces rencontres faites, suffisamment de contraste dans la matière pour pouvoir déterminer avec toujours plus de clarté ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, d'amener de nouvelles inspirations en quelque sorte et de nous aider à trouver notre route là-dedans pour se sentir heureux, tout simplement en apprenant à naviguer avec les hauts et les bas de la vie
bien sûr, mais il y a vraiment cette notion de transformation en profondeur, d'aboutissement quelque part, enfin de sentiment d'aboutir à quelque chose, même si c'est jamais fini. Mais il y a quand même, cette impression un peu de: «Ça y est, ma ligne d'arrivée, elle est quand même là» et il y aura une autre course derrière, il y aura un autre chemin, d'autres possibilités qui vont s'offrir à moi. Mais j'ai quand même ce sentiment de: «J'ai fait tout ce chemin et maintenant j'arrive quelque part, j'arrive à quelque chose qui me fait du bien, qui me rend heureuse ou heureux et qui, me permet de me dire que ça en valait la peine et que, finalement, la vie peut être magnifique, peut être vraiment réjouissante et pleine de belles surprises aussi. Donc il y a ce côté réparation, ce côté, rentabilisation, pardon, de tout ce chemin parcouru. Vraiment cette sensation de recevoir un cadeau, une bénédiction et de pouvoir enfin, trouver à nouveau ce sentiment d'enthousiasme qui manquait, pendant un certain temps, ce sentiment, bah, d'être plus ou moins éteint. Là, on se remet en marche, on se remet en mouvement et même si ça aura pris son temps, les choses peuvent basculer très vite et une fois, si vous voulez, que cette bascule se fait, là, il y a une grosse accélération quand même, qui ressort dans ces énergies-là. Quelque chose qui cesse d'être figé, d'être statique et qui se déploie et qui peut se déployer extrêmement vite et quels que soient les domaines concernés. Donc vous verrez bien de quelle manière ça va se présenter chez vous. N'hésitez pas non plus à partager avec nous dans les commentaires hein, les étapes que vous pouvez voir venir ou les choses qui se présentent. Et laissez simplement venir, essayez de faire confiance autant que possible au processus, faites-vous confiance, même si bah, parfois on a du mal, mais c'est pas grave, c'est humain et il n'y a pas de souci avec nos coups de mou et les moments où on est en colère ou quoi que ce soit. Respectez ce que vous ressentez, c'est important aussi, mais en tout cas les choses sont vraiment en mouvement. Il y a vraiment de belles étapes qui se présentent aussi par rapport à ces énergies-là, et c'est ce sentiment de sortie de prison, de libération, de soulagement de délivrance et quelque chose de très beau, qui se présente, une vraie, construction, un véritable épanouissement et puis, ben, les prochaines étapes, on les verra plus loin. Mais en tout cas, c'est une belle énergie qui est là et quelque chose de très libérateur par rapport à ces périodes plus lourdes qui ont pu être vécues. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre ici. J'espère que ça pourra, vous éclairer et vous faire du bien. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.